Alfred Barbeau, Victor Hugo, sa vie, ses œuvres, chapitre 3e, page 51. Pendant cette période de début dans la vie littéraire, qui ne fut, malgré les privations et les déboires, qu'une sorte d'escarmouche précédant la grande bataille, Victor Hugo conquit des amitiés sincères, messieurs Soumet, Alexandre Guiraud, Pichat, Jules Lefebvre, Émile Deschamps, Alfred de Vigny, l'allait visiter dans sa mansarde. En même temps, ce poète de 20 ans était reçu avec une réelle sympathie par Chateaubriand, par Madame Gay et par sa fille, Mademoiselle Delphine Gay. Page 52. La société polie et lettrée du commencement de ce siècle s'intéressait à des débuts qui promettaient tant et qui tinrent si bien leurs promesses. En 1822, avons-nous dit, parut le premier volume de vers intitulé « Odes et ballades » composé de pièces royalistes et religieuses qui avaient été publiées une à une dans le Conservateur littéraire et dans d'autres recueils tels que La Muse française. Le livre, à peine mis en vente, fut acheté par le lecteur de Louis XVIII. Le roi fut flatté de quelques vers où l'on parlait de lui. À cette époque, le jeune poète, qui n'avait eu que de rares occasions de rencontrer sa fiancée dans des promenades au Luxembourg, obtint d'aller passer un été près d'elle, dans sa famille, à Gentilly, tout près de Bicêtre. Des fenêtres de la maison, on avait vu sur la vallée de la Bièvre, alors verdoyante. L'été s'écoula en douces promenades et les bonnes nouvelles se joignirent au projet d'avenir. La première édition des Odes et Ballades s'était vendue, on en fit une seconde après avoir remis à Victor Hugo 700 francs de droits d'auteur, puis, comme un bonheur n'arrive jamais seul, Louis XVIII eut l'heureuse pensée de faire à son poète une pension de 1000 francs sur sa cassette. Page 53. On était dès lors assez riche pour se marier. Le jeune homme demanda l'autorisation de son père, qui, depuis quelque temps déjà, avait contracté une seconde union. Ce consentement fut accordé de bonne grâce, mais les deux époux entraient en ménage sans dot. La famille Fouché leur offrait l'hospitalité jusqu'au moment où ils pourraient monter une maison. Le fiancé consacra ses 700 francs au cadeau de noces. Il acheta un cachemire français. La cérémonie se célébra à Saint-Sulpice, dans la chapelle, où 18 mois auparavant avaient eu lieu les obsèques de la mère. Ce fut Lamennais, le prêtre illustre, qui se convertit à la démocratie et rejeta, au nom de la raison, ses croyances catholiques en même temps qu'il dépouillait sa soutane. Ce fut Lamennais qui donna à Victor Hugo son billet de confession. Ces deux grandes intelligences devaient suivre sur le terrain philosophique à peu près le même chemin. Lamennais, qui, une fois ou deux, confessa Victor Hugo âgé de 20 ans, fut un des premiers amis et un des plus dévoués. Un douloureux événement suivit le mariage, page 54. Eugène Hugo, qui lui aussi s'occupait, non sans succès, de travaux littéraires, fut soudainement frappé d'aliénation mentale. La raison ne lui revint pas. Victor Hugo, qui toute sa vie a été un travailleur obstiné, infatigable, se remit au travail immédiatement après son mariage et termina en quelques mois un long roman intitulé Anne d'Islande. Le légendaire Anne d'Islande est un monstre chargé de crimes qui répand partout la terreur autour de lui. Le héros, le jeune capitaine ordinaire, à la fin du récit, vient réclamer à ce monstre, qui ne boit que de l'eau de mer et du sang, dans le crâne de son fils, des papiers qui doivent sauver la vie du chancelier Shoemaker, père d'Estelle, la douce fiancée d'Ordener. Le drame se termine par l'intervention d'un ours. L'œuvre, pleine d'épisodes sanglants et terribles, d'énergiques peintures, de portraits dessinés de main de maître, d'admirables scènes d'horreur et de désolation, révèle une imagination puissante, un talent hors ligne, mais qui n'est point encore en possession de tous ses moyens.
C'est une tentative hardie, neuve, émouvante, où abondent de consciencieuses études historiques, des descriptions de paysages pleines de grandeur et de vérité. Ce n'est encore qu'une tentative.